Monde numérique. Peut-on encore réinventer la télé ? Je ne parle pas des programmes, mais de la manière dont on regarde le petit écran. À l'heure des plateformes de streaming vidéo, on se demande ce qu'il reste aux bonnes vieilles chaînes de télé, la télé de flux, comme on dit. Elle a beaucoup vieilli, alors est-ce qu'on peut lui redonner une nouvelle jeunesse ? Eh bien, oui, en tout cas, c'est le pari de Free qui veut réinventer, ou en tout cas rendre sa place à la télévision traditionnelle. L'opérateur a lancé, mardi 21 octobre, son application Free TV, une appli qui permet donc une chose toute simple, eh bien, regarder les chaînes de télé. Les chaînes de base, toutes celles que l'on trouve habituellement sur la TNT, ou bien quand on a un abonnement Internet, une offre TV via un fournisseur d'accès. Sauf que là, on n'a pas besoin justement d'antenne TNT, ni d'abonnement à un fournisseur d'accès. Explication. Eh bien, avec cette application Free TV, tout d'un coup, on peut regarder 170 chaînes, dont 16 chaînes de la TNT. Il suffit de télécharger l'application, ça fonctionne sur tous les écrans, petits ou grands, ordi, TV, smartphone, tablette, ça marche aussi avec Chromecast et AirPlay, qui permettent d'envoyer de la vidéo sur son écran, sur son téléviseur depuis son smartphone ou depuis sa tablette ou depuis son ordinateur. L'application propose aussi le contrôle du direct, la possibilité de reprendre un programme depuis le début, et tout cela sans avoir besoin de souscrire à un quelconque abonnement payant. C'est le coup de pied dans la fourmilière de Xavier Niel, un de plus, qui veut réinventer, entre guillemets, bon, le mot est peut-être un peu fort, réinventer la télé. En tout cas, il l'explique dans le communiqué de presse de Free. Regarder la télé en 2025, c'est une galère, dit Xavier Niel. Il faut télécharger une application pour chaque chaîne, se créer un compte sur chaque app, etc. Bon, il force un peu le trait, mais globalement, il n'a pas tort. C'est devenu très compliqué de regarder la télé. Pour de multiples raisons d'ailleurs. Ne serait-ce que sur les téléviseurs aujourd'hui, quand on les allume, eh bien, on doit zigzaguer entre des tas de choses qu'on n'a pas forcément demandé, des programmes qui démarrent tout seuls, qui sont promus par le fabricant du téléviseur, donc des recommandations de contenu, des publicités, des applications. Il faut aller chercher la bonne application. Il est de plus en plus difficile d'accéder de manière simple aux principales chaînes de flux. Les plus âgés s'arrachent les cheveux. Et on les comprend, les pauvres, parce que les choses ont bien changé. Il est loin le temps où il suffisait d'appuyer sur le bouton pour voir apparaître la tête de PPDA. Sans compter que ça prend du temps. C'est vrai que les délais de mise en route, de lancement de la bonne chaîne de télé que l'on veut regarder, c'est beaucoup plus lent qu'avant. Donc, il y a peut-être des choses à améliorer. Alors malheureusement, l'application de Free ne résout pas tous les problèmes, et notamment ce que je viens de décrire sur l'interface des téléviseurs. Pour ça, il faudrait plutôt se tourner du côté des fabricants de télé. Il y aurait beaucoup de choses à dire, c'est pas le sujet du jour. Mais surtout, cette belle attention de Free, en réalité, n'est pas totalement désintéressée. Et non, car Free TV, c'est une belle appli, mais c'est surtout un joli cheval de Troie. Alors non pas un code malveillant qui va s'installer sur votre ordinateur, rassurez-vous, mais une invention, en fait, pour vous inciter à devenir client de Free. C'est-à-dire à souscrire à l'offre payante Free TV, qui s'appelle Free TV+. C'est donc un modèle premium, en fait. Freemium, même. On a d'abord des choses gratuites, et ensuite, si on veut plus, eh bien, il faut payer. Et d'ailleurs, on ne retrouve pas dans l'offre gratuite exactement toutes les chaînes de la TNT. Car, comme d'habitude, j'ai envie de dire, eh bien, il n'y a pas TF1, M6, LCI, etc. C'est pas disponible sur l'offre gratuite, mais uniquement dans l'offre payante de Free, comme d'ailleurs chez tous les opérateurs pour des systèmes équivalents. Alors, cette nouvelle application Free TV, quel est son intérêt ? Un intérêt cosmétique, elle vient remplacer l'ancienne application télé de Free qui s'appelait Oki TV, enfin OQ2E TV. C'est un nom que j'ai toujours trouvé bizarroïde et je suis pas mécontent personnellement de le voir disparaître. Mais surtout, au-delà de ça, ce qui est intéressant aussi, c'est l'aspect business. C'est-à-dire qu'avec ça, eh bien, Free met le pied dans quelque chose de nouveau qu'on appelle le modèle FAST. Ça veut dire Free Ad Supported Streaming Television. Ça combine de la diffusion linéaire, de la gratuité, du financement publicitaire, etc. Et c'est un modèle qui se développe. Il y a déjà plus de 600 chaînes FAST disponibles en France. C'est intéressant pour les diffuseurs parce que ça leur permet de monétiser des catalogues sans dépendre des abonnements. Et pour les marques, eh bien, ce sont des chaînes qui offrent un nouvel espace publicitaire qui en plus est moins cher que la télévision classique et qui est mesurable. C'est donc
une fois de plus, de la part de Xavier Niel, un joli coup en termes de business. Maintenant, avez-vous, intérêt à utiliser cette nouvelle application Free TV? Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter? Eh bien, si vous êtes déjà bien loti avec un abonnement Orange, Bouygues ou SFR ou Free sur votre télé, franchement, ça changera pas grand-chose. En revanche, si vous n'avez pas l'un de ces abonnements ou si vous voulez accéder facilement à la télévision classique sur d'autres écrans que votre écran principal, smartphone, tablette, etc., eh bien, là, ça prend tout son sens. En fait, Free TV est comparable à d'autres offres qui existent déjà, comme l'application Molotov, il faut la citer, c'est une application française, ou bien d'autres applis qui sont moins connues, comme Pluto TV, Rakuten TV ou Samsung TV, que l'on trouve notamment dans les téléviseurs de cette marque.